Bonsoir. Voilà, ça y est, c'est bon. Voilà, donc j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et nous voilà aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. Et en fait, je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous avais dit que tout ce qui est exorcisme m'intéressait. Et en fait, il fallait, en fait, c'est vrai on peut lire hein, des bouquins sur l'exorcisme, sur les exorcismes et tout, mais c'est bien aussi d'aller voir, enfin moi c'est ce que je pense, hein, d'aller voir un peu ce que les prêtres pensent de ça. Mais c'est pas évident, hein, parce que je viens de voir un prêtre là. Bon, c'est vrai que c'était pas, il était au séminaire, hein, il n'est pas encore consacré prêtre, mais apparemment c'est pas évident de parler de ça avec eux, hein. Bon, alors, je lui dis que c'est vrai que je sais que c'est les prêtres qui sont. C'est les prêtres qui font les exorcismes. C'est des spécialistes, en fait, hein. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a certains laïcs qui peuvent aussi soit accompagner les prêtres, soit faire des exorcismes. Enfin, c'est pas clair dans mon esprit. Donc, c'est pour ça que je voulais le voir. Et il m'a fait comprendre il y a des laïcs qui ont reçu un don pour faire des exorcismes. Bon, donc c'est ça que j'essaye de fouiller. Je vais essayer de voir. J'irai demain. Ils m'ont demandé de revenir demain dans l'après-midi vers 17h pour voir un autre prêtre. Et voilà. Donc c'est vrai que je suis pas très chaudin pour tout ce qui est église, tout ce qui est dogme et tout ça. C'est pas trop. Enfin, c'est vrai que je trouve que ça me gêne un petit peu dans ma liberté. Et je ne sais pas si je vais continuer sur cette voie-là, c'est-à-dire vers les prêtres exorcistes. Je vais plutôt me documenter. Bon, j'irai demain. Je vais poser la question à savoir si est-ce qu'il existe en fait un volet dans l'Église, enfin quelque chose sur les laïcs qui font des exorcismes. Je vais poser la question, mais c'est vrai que je serais plus du style à me documenter et tout ça pour être un peu libre, pour garder ma liberté. Parce que je vous ai dit depuis le début que moi je suis pas très religion, hein. Même si j'ai la croix, même si je veux mon chapelet, de l'eau bénite aussi. Pour les choses, les mots rituels, mes protections, il me faut l'eau bénite. C'est ça, j'avais oublié de vous dire ça. Donc il y a la croix, il y a la lumière, il y a le chapelet, l'eau bénite, Saint-Michel, et il y a les prières, Notre Père, le Seigneur est mon berger et la prière à Saint-Michel. Voilà. Mais je ne suis pas très dogme église. C'est un peu difficile pour moi. Je ne suis pas trop. Donc, je ne sais pas comment je vais. Si ça m'intéresse, mais je ne sais pas. Je crois que je vais rester libre. Je vais me documenter. Mais j'irai demain et je vais vous en parler après. Bon, j'irai demain à l'église pour voir le prêtre, etc. Mais ce soir, je voulais vous parler de l'ennui. Je me suis demandé qu'est-ce que je vais, sur quoi je vais m'étendre ce soir sur l'ennui. Je vais dire quelques mots à propos de l'ennui. Pourquoi je travaille sur l'ennui? Parce que c'est vrai que je vous ai dit, mon fils a 21 ans et il est, alors, souvent il me dit, ouais, j'ai la flemme. Souvent les jeunes disent, j'ai la flemme. La flemme. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette flemme? Qu'est-ce que tu as comme flemme? C'est quoi cette histoire de... Ah oui, mais j'ai la flemme. Ah, tu sais, même mettre des épices dans la nourriture, il fait sa nourriture, hein. Mais même mettre des épices, j'ai la flemme. Même parfois, il cuit même pas trop bien la viande. C'est à moi de repasser derrière pour lui dire, non, tu sais, il faut faire cuire la viande, etc. Oui, maman, j'ai la flemme, etc. Euh, et il me dit souvent, il s'ennuie, alors qu'il a tout, hein, il a tout. Il a les jeux, il a tous les... On a Internet, il a tout, il a iPad, tout ça. Et il attend même sa PlayStation 5. Enfin, il est au top. Mais et c'est vrai que, bon, étant donné il a quelques petits problèmes au niveau de la formation, il attend une formation bien spécifique et tout ça, bon, qui prend du temps, etc. Mais bon, j'ai la flemme. Alors l'ennui.
L'ennui, on dit que l'ennui, c'est la mère de tous les vices. Effectivement. Quand on dit vice, je ne suis pas très vicieux, moi. Je ne suis pas très genre vice, etc. Mais je peux dire l'ennui, c'est quand on s'ennuie, je crois qu'on est capable de faire n'importe quoi. En fait, l'ennui, c'est comme si on avait un bandeau sur les yeux. C'est comme si on avait un bandeau sur tout ce qui peut, toute notre lumière, tout ce qui peut nous éclairer, nous permettre de comprendre. Et en fait, on peut aller dans n'importe quel sens quand on s'ennuie. On a un bandeau sur notre raison, sur ce qui nous éclaire, sur notre conscience. C'est un bandeau qu'on a. Alors l'ennui, alors l'ennui, euh, il y a tellement de choses à faire. Il y a un monsieur, il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça sur Internet, aux nouvelles. Le monsieur a trouvé le moyen, je sais pas si, je crois qu'ils sont plusieurs, hein, parce que c'est devenu une entreprise. C'est pas une grosse entreprise, mais une entreprise quand même. Il a trouvé le moyen, il a observé les gens, il est intéressé par les plantes. Il a trouvé le moyen de récupérer les plantes qu'on jetait, il leur redonne vie, il s'en occupe, il change les pots, il change la terre. Et il fait même des cours sur les plantes. Il y a même des ateliers, faire des boutures, pour faire ceci. Et il a créé une entreprise et il revend les plantes qu'on jetait. Je ne sais pas si vous voyez. Il revend les plantes qu'on jetait. Mais je trouve ça, c'est des choses c'est des choses qui me redonnent vie. Ça, par contre, ça, c'est des choses qui me redonnent vie. C'est des choses qu'il faut bénir. C'est des choses qu'il faut bénir, je lui donne toute ma force, tout mon amour. Et c'est vraiment quelque chose, c'est rien, hein, c'est rien. Mais ça, je suis sûre, c'est quelqu'un qui cherchait sa voie. C'est quelqu'un qui cherchait, qui a trouvé ça. Je trouvais ça très intéressant. Mais je suis sûre qu'il y a plein de choses comme ça. Tous les jours, il y a des gens qui ont des grandes idées avec des riens, des petits riens. Alors, s'il vous plaît, l'ennui. Utilisez l'ennui, justement. Quand vous ennuyez, arrêtez-vous et réfléchissez. Qu'est-ce que vous auriez bien pu faire? Il y a tellement de choses qui nous entourent. Pour travailler dans l'environnement. Il a trouvé la question des plantes, mais il n'y a pas que les plantes. Il y a les ordures, tout ce qu'on jette. Hein? Il y a tout ce qu'on, toutes nos demandes, tous nos besoins, tous nos besoins. Il y a des choses qu'on pourrait créer par rapport, pour combler, pour répondre à nos besoins. Toujours dans le sens de l'environnement, soulager la terre, soulager l'air. Il y a des choses, ouais, se mettre ensemble, créer des associations, travailler ensemble, ou même se lancer seul dans une idée, mais après on va retrouver du monde. Mais il y a des choses à faire. Alors l'ennui n'est pas forcément négatif, mais l'ennui c'est négatif quand on reste dedans. Mais quand l'ennui arrive, eh ben, c'est justement peut-être pour faire le point, pour voir ce qu'on peut faire avec ce qui nous entoure, avec ce qui nous entoure. La journée, vous voyez, la journée ne me suffit pas. Là, j'ai fait la vidéo. Là, ma journée, maintenant, ça, c'est bon. J'ai arrêté de travailler. J'ai même pas eu le temps de lire mes bouquins. Tous les jours, j'ai une bonne dizaine de bouquins à lire un petit peu peut-être une page ou deux dans chaque bouquin. J'ai mes peintures à faire. Il y a tellement. Quand je vais au sport le matin, il y a des choses à faire. Faites du sport. Faites du sport. Le sport, c'est une bénédiction. Le sport nous aère. Pourquoi? Parce qu'on respire autrement. La respiration. Je passe à la peinture. Première peinture. Deuxième peinture.
troisième pâture. Je vous ai dit, hein, depuis quelque temps, il y a toujours du bruit quand je fais la vidéo. Je suis désolée. Il y a du bruit, il y a du bruit. Alors, bon, c'est faire avec. Et voilà. Donc, ça fait 10 minutes déjà que je discute avec vous. Alors, la nuit, bon, il ne faut pas rester dans la nuit. Il y a forcément des choses à faire. Réveillez votre intuition, écoutez votre petite voix. Demandez-vous à vous-même qu'est-ce que vous pourriez faire. Il y a tellement de choses à faire. Eh bien, je vous laisse mon mail, cdmdhymh@outlook.fr. Merci pour les likes, merci pour les j'aime, merci pour les abonnés. Laissez-moi des questions, échangez-vous les vidéos. Et j'aime vraiment discuter avec vous, vraiment. Les personnes qui s'ennuient peuvent aussi créer une chaîne YouTube. Il y a des choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Je vous laisse. Bonne soirée et à demain.